Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Bonjour les Papouas, bonjour les Papouases, on est en direct sur NCI, comme tous les jours du lundi au vendredi, on se retrouve pour une série de dépaporisations. Aujourd'hui encore, on va décortiquer, disséquer des sujets qui vous intéressent, des sujets qui font pleinement l'actualité. Vous le savez, l'actualité est très riche ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. C'est pour ça que nous sommes là et je suis aux zones Afrique Bamba, le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel, validé par la PAC. Alors, je ne suis pas seul, comme vous le savez, tous les jours, on a avec nous les femmes les plus influentes de notre gouvernement. Ce gouvernement qui est le gouvernement le plus influent du monde entier, parce que les Papouas sont bien sûr avec nous. On démarre comme ça ce jour, cette journée de dépaporisation avec Madame la gouverneure qui est habillée tout en noir. Bonjour, Karina. Bonjour, mon Premier ministre. Tu vas bien? Mon président. Oui, ça va. Attends, excuse-moi, je vais t'aider parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de désordre. Dans... C'est bon. Tu vas bien, Karina? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va. La PAC s'est bien passée? Ah oui, ça s'est bien passé. On était du côté de San Pedro. On a tous vu cette magnifique prestation avec beaucoup d'énergie. Tout le monde m'attendait là-bas. Il fallait que je fracasse. Et tu as fait ça bien? Je fracasse même le corps. Hein? Ouais, c'était bien. C'était doux? Ouais, c'était bien. Ouais, c'est raté, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais saluer mon ex. Oui, c'est officiel. Mon ex. C'est officiel? Mimi Blonde. Salut-la. Oh, le divorce ne me va pas, hein? Ça va, Mimi? Non, c'est fini, vrai. Ah, en tout cas, pour l'instant, moi, je marque une pause. Pour l'instant. On va déléguer le sage par rapport. Franchement, il faut bien voir ça parce que je traverse une déception légendaire. Ça va? Je vais bien. Et la PAC, ça s'est bien passé pour toi? Oh, super bien, super bien. Ton séjour à San Pedro, c'était bien? Ah, très bien. Hein? Oui. Ouais, j'ai vu ça, mais pourquoi tu pleures déjà? Non, mais enfin, quand je ris, mais là... Une petite pause comme ça qui est marquée, tu pleures. C'est pas grave. Moi, j'aimerais que tout le monde se joigne à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'épouse de Poutine. Madame Nyaba née Rosine Begré. C'est la femme de Poutine. La femme de Eustache Nyaba, notre très grand, rédacteur en chef, c'est notre première dame. Voilà, joyeux anniversaire à toi, profite bien. On arrive là pour manger. Hein. Comment? On arrive là pour manger. Toujours. Ça, c'est tout ce que tu connais. Mais il faut te ressaisir. Hein. Bon, heureusement que je ne suis plus avec toi, donc maintenant, l'argent n'est pas de là au moins, il n'y a pas ça pour payer Gaba. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire aussi au PCO du Moulou Festi Party, il s'appelle Bibailo. 1 an de plus, ça se fête. Après beaucoup d'efforts, tu mérites de te reposer. Tu mérites vraiment de profiter de cet instant-là pour faire un tour à la plage. Voilà. Parce que nous, on n'habitait pas, on était logés pas loin de la plage. C'est magnifique, hein, San Pedro, les plages de San Pedro. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à un frère de la maison. Il s'appelle Philo DJ. C'est son anniversaire aujourd'hui. Philo, joyeux anniversaire à toi. Très grand DJ. Le plus grand gomboïste de l'univers. Joyeux anniversaire à toi. Et puis, je termine par faire un big up spécial. Je salue mon petit frère Stéphane Zunon. Force à toi, jeune frère Stéphane Zunon. Voilà, il est de la maison. Il vient de perdre sa mère. Voilà, force à toi. C'est vraiment mon petit frère de cœur. Voilà. Allez, tout de suite, on va démarrer avec l'image du jour. L'image du jour aujourd'hui, là, donc l'image du jour, ce monument de la musique ivoirienne qui nous a quittés, Kéké Kassiri, décédé samedi à l'âge de 72 ans. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, Kassiri, c'était entre autres ça. Possible, moi.
Karina, toi qui es proche de la famille de Kassiri, c'était quoi l'ambiance à l'annonce de sa disparition? C'était très tendu, très lourd. C'était triste. Parce que comme moi, je suis tombée sur des publications. Comment j'ai appris le décès? C'était sur Facebook. J'ai vu des publications de ces deux filles, notamment Michaela Keke et puis Keke Rani. Quand elle fait des publications sur WhatsApp, j'ai dit, mais aïe, il y a quoi? Donc, je rentre en contact avec sa fille. Je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi j'ai vu sur Internet? Elle dit, oui, papa est parti. Tout ça, je dis, mais c'est depuis quand? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, on était en train d'écrire une émission où on allait inviter... on était sur... On parlait de lui. Pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage et tout ça. Et je devais appeler sa fille. Et moi aussi, je ne me sentais pas bien jeudi et vendredi. Donc, après, le soir, je crois, le vendredi ou le samedi, j'apprends la mauvaise nouvelle. Le samedi. Le samedi, j'étais choquée. J'ai dit, ah! À quel moment? Parce que moi, je devais t'appeler, je lui ai expliqué, dit, ah, mon papa était malade. Il était vraiment malade, mais c'était comme ça. Ça va bien, il tombe, ça va bien, il tombe, jusqu'à ce que sa femme m'appelle pour me dire que voilà, il est parti, elle était toute en pleurs. C'était vraiment triste, c'était pénible, ouais. Le nom de Keke Kassiri vous fait penser à quoi, Mimi? Ça me fait penser à mon enfance. À mon enfance, dit que quand j'étais petite, je voyais le clip là. À Abidjan, je voyais ça passer. Tu sais, avant, les clips passaient tout le temps à la télévision, tout ça. Donc, il y a cette image de ce clip-là. Et en même temps, son nom, parce que les gens disaient son nom, tout ça. Et c'est ce que ça me rappelle. Comment tu as appris le décès de... C'est Karina qui m'a informée. Je pense qu'on était à San Pedro. À San Pedro. Ouais, c'était samedi. Et puis, elle m'a dit, ah, que Kassiri est décédé. Ah, vraiment. Karina, c'est vrai que tu es proche de la famille, mais le nom Keke Kassiri, toi, en tant qu'artiste ivoirienne, qu'est-ce que... alors, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser au Nyama Nyama. Dans le temps, moi, j'étais une bonne danseuse de l'Orobi. C'est vrai que ce n'est pas de mon époque, mais au fur et à mesure, après, c'était les chansons des Kassiri, c'était les classiques. Donc, au fur et à mesure qu'on prenait de l'âge, et c'était un artiste de Marcory. Il a même son nom, même... ils ont pris son nom pour donner un quartier à Marcory, là-bas, qu'on appelle le Kassiri. Un quartier, carrément. Un quartier même, on appelle ça le Kassiri. Et donc, comme je viens de Marcory, à Marcory, nous, on aimait bien danser par rapport à eux, les papas et tout ça. Et il a marqué son temps, c'est un artiste talentueux. En même temps, ça me rappelle aussi, dans mon enfance où je passais les nuits chez Kassiri. Oui, ça, il faut que je le dise. Tu passais la nuit chez Kassiri? Je passais la nuit chez Kassiri. Quand je partais chez ces filles, qui sont quand même mes grandes sœurs, parce que il y avait aussi des filles de mon âge, mais les grandes sœurs aussi m'ont adopté là-bas. Quand je partais chez eux pour causer, pour bavarder un peu, on se baladait la nuit, je passais la nuit là-bas. Et il me laissait rentrer chez lui. Il me posait des questions. C'était ton quartier? C'était mon quartier, oui. Et je lui disais, voilà, ma mère, c'est ici, mon père, là. Il a dit, ah, d'accord. Et c'est comme ça. Et c'était le meilleur ami de mon maître de kickboxing. Maître Lanky, qui est décédé aussi il y a 3 semaines. Donc, des meilleurs amis. Tu vois, tout ça. Donc, quand j'entends Kassiri automatiquement, je pense à mon enfance. Je pense à ces enfants qui ont été gentils avec moi et toute la gentillesse qu'il m'a apportée. Tu as glissé une information... tu as glissé une information dans ce que tu viens de dire. Tu dis que c'était le meilleur ami de ton maître de kickboxing. Je vous ai déjà parlé de lui. Non, tu as fait du kickboxing? Oui. Ah, on comprend. Tu comprends pas, Agui? Non, c'est bon. D'accord. J'aimerais vous donner quelques informations sur Keke Kassiri. Alors, il était un auteur-compositeur, chanteur, danseur et guitariste. Hein. Il s'est imposé comme l'une des figures majeures de la musique ivoirienne des années 80, particulièrement comme pionnier et père du Nyama Nyama, un style funk urbain mêlant rythme moderne, arrangement clavier et texte percutant, qui a marqué la danse et la musique populaire ivoirienne. Je vous donne quelques grandes dates de son parcours. En 1980, il s'installe en France. En 1980, s'il vous plaît. En 1982, il sort l'album Nemenika, réalisé par le batteur Paco Seri et produit par le styliste Paco Rabanne. 1983, album Africa qui rencontre un succès international. 1986, album Abidjan qui sort, qui connaît un énorme succès local et reste l'un de ses titres emblématiques. 1996, le dernier album studio intitulé Initiation. Voilà. En 2022, il est élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite culturel de Côte d'Ivoire. Alors, revenons sur sa collaboration avec le célèbre créateur de mode Paco Rabanne. Comment elle a été possible? Kassiri l'a expliqué sur le plateau de Cheikh Ivan dans la télé d'ici sur NCI. En fait, moi, je jouais pour le corps méditerranéen.
Donc, d'Abidjan, on nous a amenés en Italie. Il faut préciser ça à Sondé. Voilà, à Sondé, ouais, le Club Med. Voilà, le Club Med. On travaille 6 mois à Sini, et puis après, on nous amène en Italie. Mais là, on jouait un peu de jazz, un peu de bossa nova, un peu pour égayer un peu les touristes et tout. Donc, arrivé à un certain moment, j'étais resté un peu trop au club. Donc, je voulais un peu, voilà, sortir. Changer un peu, voilà. Donc, je suis descendu à Paris où j'ai croisé mon frère. Et je disais comme ça, j'avais une maquette. Je lui dis, bon, écoute, il faut que je trouve une maison de production pour sortir une œuvre. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à courir après la maison de disques. Et puis, on s'est retrouvés au 57 boulevard de la Villette, où Paco Rabanne avait en tout cas une maison de culture. Voilà, où les groupes comme Bamina, Expérience 7, Jocelyne Bérois, que j'ai connu là-bas. D'ailleurs, elle n'avait pas encore d'album en ce moment. On a même bossé beaucoup ensemble. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai proposé ma maquette. Et ça a été validé, ils ont écouté. Voilà, ça a été validé. La musique était un peu différente, comme il disait lui-même, de François Louga, de Baïs Minto. C'est cela. Voilà, et c'était quoi comme musique? C'était toujours le funk? C'est à des cette rythmiques musique-là, africaines? Afro-funk, comme ça s'appelle, l'Afro-funk, voilà. D'accord. Et il a trouvé que c'était différent de la musique zaïroise et tout. J'avais un style un peu particulier, donc il m'a donné un peu ma chance. Et c'est comme ça que cet album est sorti en 81-82 à Paris. Et puis succès fulgurant. Ouais. C'était le 14 novembre 2024 sur NCI, dans la télé d'ici. Ça vous inspire quoi, ce que vous venez de voir comme commentaire, Mimi? Il ne faut pas avoir peur d'essayer de tenter sa chance. Il était resté peut-être un peu triste, bien calme dans son coin, sans essayer, s'il n'avait pas osé. C'est lui qui a proposé on appelle ça la maquette à Paco Rabanne. Je retiens son audace. Oui, j'aime son audace. Il a osé et le monsieur l'a produit. Aujourd'hui, ça a payé. D'accord. Karina? C'est une légende. Il a fait les beaux jours de la musique. Il a impacté voilà, le showbiz ivoirien. Parce que s'il ne l'avait pas fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Son cas, déjà, ça en dit long, le fait de prendre son nom pour donner un quartier. Et moi, j'avais les échos. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur lui et tout ça. C'est quelqu'un qui a impacté le showbiz. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup impacté la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il vient de dire là par rapport à Paco Rabanne, c'est l'audace pour dire que Mimi en a parlé. C'est pour dire que si c'est pas mauvais de tenter sa chance. L'audace, là, c'est pas tout le temps mauvais. Si tu es audacieux, c'est mieux que zéro. C'est-à-dire que essayer, même si on t'a refusé, au moins tu as essayé, tu n'as rien à perdre. Et là, il a pris son audace, il a allé vers lui. Et ça donnait ce que ça donnait aujourd'hui. On sait tout ce que Kassiri est devenu aujourd'hui jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Donc, j'aime bien. Enfin, il y a un truc, c'est que Paco Rabanne, il est dans la mode, n'est-ce pas? Oui. C'est dans la mode, quelqu'un qui est dans la mode, qui s'intéresse à la musique. C'est ça aussi qui... Mais après, c'était un beau sapin aussi. C'était un très bon sapin. Non, mais au-delà même de ça, tout le monde a le droit d'investir dans ce qu'il veut. Dans ce qu'il veut. Parce que tu peux être dans la mode et puis avoir des influences musicales. C'est rare c'est rare. Hein. Oui, non, c'est clair que c'est rare. Parce que celui qui est dans la mode, tout de suite, on a tendance à croire qu'il doit forcément investir dans la mode. Mais après, moi, j'aime bien l'audace, tu l'as dit, l'audace qu'a eu Kéké Kassiri. J'ai un de mes collaborateurs très chrétiens qui me le rappelait tout le temps. C'est... je ne connais pas exactement comment c'est écrit dans la Bible. C'est le royaume des cieux. Forcé, seule la violence, on en parle. Voilà, quelque chose de ce genre. Donc, je pense que c'est ça. Lui, il a forcé, il s'est donné toutes les chances d'être ce qu'il est devenu. Et je pense que c'est... Mais il avait la carrure pour ça quand même. C'est parce que tu vas partir proposer ta musique ou bien ton projet musical à un styliste. Mais c'est vrai qu'il va aimer ta musique, mais il va regarder d'abord la lutte que tu as. Il n'a pas proposé à un styliste. Il a proposé à... C'est pas parce qu'il n'est pas allé voir le styliste, il est allé voir le styliste, mais qui s'investit dans la musique. Dans la musique, il avait une maison de culture. Mais oui, mais en même temps, là, il a tout... Un artiste, là, tout va ensemble. Hein. Il y a le physique, tu vois, là, il y a tout mais est-ce que c'est le fait que ce soit styliste qui l'a attiré? C'est pas ça?
Mais ça peut être ça. Qu'est-ce que tu vas dire que c'est Non, pas je ça ne aussi? pense pas, parce qu'il a dit que c'est la maison de culture. Il est parti dans la maison de culture. Mais ce qui fait un artiste aussi, c'est tout ça. Quand tu vas chanter, là, faut que tu sois aussi présentable, Ouais. faut que tu dégages quelque chose. Et toi, tu es très bien placé pour dire Dans un ça, staff, d'ailleurs. il y a toujours, il y a tout et tout. Le décès de Kéké Kassiri touche particulièrement une personne, Tina Glamour, qui a eu un enfant avec l'artiste disparu, bébé Carla, elle aussi décédée en 2022. Elle s'exprime ici sans détour. Bonsoir à tout le monde. Bonne fête de Pâques. Cette vidéo est tout juste pour vous dire que je suis choqué, brisé par rapport à la nouvelle du père de ma fille. De la star Kéké Kassiri. Ah, Kassiri. De là où il est. Voilà Tina Glamour qui exprime sa douleur et ça se voit tout de suite qu'elle est profondément affectée. DJ Arafat, bébé Carla et aujourd'hui Kassiri. On a l'impression que tout s'écroule autour de Tina. Comment vous réagissez à ça, Mimi? Tu sais, on dit souvent que quand tu fais un enfant avec quelqu'un, vous êtes liés à vie. Et Tina Glamour a été toujours proche du papa de bébé Carla. Elle le disait tout le temps, c'était son meilleur ami, malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble. Ils s'appelaient, ils étaient... Malgré quoi, la soyez quoi? Malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble. Soyez plus ensemble. Pardon, s'il te plaît. Malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble. Qu'ils ne soient plus... Soyez. Malgré le fait qu'ils ne soient plus ensemble. Je ne comprends plus. Elle est restée proche de son ex-mari. Malgré tout ça, elle est restée avec lui. Moi, il y a un truc que je retiens dans la vidéo, c'est son aspect. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue faire cette vidéo en pleurs. Elle a gardé la tête haute, digne, forte. Moi, c'est sa façon d'être forte là qui m'épate. Parce que je me pose souvent des questions et dis, mais si j'étais à la place de Tina, comment j'allais faire? Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. C'est une femme très forte et franchement, je lui envoie plein d'ondes positives. Ouais. Marina, comment tu réagis à tout ça? DJ Arafat, bébé Carla et aujourd'hui Kéké Kassiri, on a l'impression que tout s'écroule autour de Tina. Oui, effectivement, quand j'ai appris, moi, j'ai pensé à elle directement. J'ai dit, ah, comment ça va se passer avec maman Tina? Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, ah, Dieu merci. Au moins, elle n'est pas... Moi, je m'attendais à voir quelqu'un qui est... Tu vois, c'est vrai qu'elle a mal. C'est ça, on dit, les grandes douleurs sont muettes. C'est vrai, elle est venue avec sa coiffure, son maquillage. Elle n'est pas venue triste sur les réseaux sociaux pleurer. Mais elle a rendu un hommage à Kéké Kassiri. Il ne faut pas que je montre, ça m'a soulagée de la voir bien là, tranquille, bien maquillée, bien belle. Mais je sais au fond d'elle qu'elle est blessée, elle est touchée parce que ça reste le père de sa fille Carla. D'accord. Et je sais combien de fois elle aimait Carla et elle aimait Kassiri. Même quand ils n'étaient plus ensemble, ils ont gardé de bons liens et tout ça. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de la voir là, détendue. Voilà. Franchement, la voir comme ça, je ne sais pas si c'est rassurant, mais je vois une maman, une femme qui est profondément touchée parce que perdre toutes ces personnes qui sont proches de soi, c'est vraiment pas évident. Même son meilleur ami, c'est Lico. Lico aussi est parti, quoi, l'année dernière ou l'année? Oui, tu vois, elle a perdu vraiment beaucoup de monde. Mais Tina, c'est une femme très forte aussi. Aujourd'hui, elle essaie de bâtir son business et de vivre grâce aux personnes aussi, avec les personnes aussi qui sont encore vivantes et qui l'aiment, qui sont proches d'elle. Kassiri, c'était aussi ce légendaire son que je vous laisse voir.
voyez un peu cette très belle énergie. Vous dites pas encore né, mais c'est la musique, c'était en 1986. Est-ce que tu en sais? Oui, En 86? Alors, est-ce que je me trompe si je dis que Kassiri est le père de la musique urbaine en Côte d'Ivoire, Mimi? Bien sûr, c'est lui le père. Il a inspiré beaucoup de personnes. Hein. Jusqu'à cette nouvelle génération, quand je vois autant de Gola Montagne, des RAS, tout ça, même Nash, même dernièrement... Ils sont venus tous après, oui. Aujourd'hui, c'est, comment il s'appelle, Commandeur Samo. Il a inspiré beaucoup de personnes et son style était très particulier. Tu vois ce Moussi, gros bras, mais qui en même temps très sapé, qui s'habille très bien. Stylé. Franchement, ce clip, quand je vois, je me rappelle de mon enfance. Surtout la dame qui a avec l'appareil photo là. Je la trouvais tellement belle. Donc je ne me trompe pas si je dis que c'est lui qui a été le père et donc, de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Bien sûr. D'accord. Karina, et toi? Oui, je suis d'accord avec Mimi, c'est le père de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Tu vois, il avait sa manière, il avait une manière particulière de faire sa musique. C'est-à-dire que c'est avec le français terre à terre, le nyama, tu vois, avec le langage abidjanais, mais sur des beats assez européens, tu vois. On voit souvent, il est sur du jazz, avec le nyama, souvent il avait, tu vois, non, il avait une certaine manière, et ça a inspiré beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ce style de musique-là même, pas avec des rythmes ici, des rythmes ivoiriens, ils prennent des rythmes ailleurs pour chanter, et c'est grâce à lui. En même temps, il avait le style, un beau monsieur, toujours bien sapé, tu vois. Il a montré que pour être, même si tu es zigueï, tu n'avais pas dit que... Être frais. Faut être frais. Et il a impacté beaucoup de personnes. Et je suis d'accord avec toi, Karina, parce que même dans le clip, on sent l'influence de Paco Rabanne. Paco Rabanne a dû insister sur la qualité des vêtements, sur le style. Vous voyez un peu, vous voyez tout ça là. Vous voyez Même comment, les autres, oui. dans les années 90 déjà. Et là, il fait l'apologie de la mode. Il dit aux gens qu'Abidjan, il y a les sapeurs. Pour dire que, tu vois, non, pour envoyer... On voit carrément son influence avec sa relation avec Paco Rabanne. Et puis, dans cette période-là, c'est le funk qui marchait aux États-Unis avant que le rap, comme on le connaît aujourd'hui, ne prenne le dessus. Ça, c'est les premières bases, les piliers, je veux dire, essentiels même du rap aux États-Unis. Donc, on a cette influence-là. Il a ramené ici en Côte d'Ivoire, mais qu'il a adapté, comme il a dit dans l'élément avec Cheikh Ivan, c'est l'afro-funk. Donc, il a ramené son énergie. Le zigué, tu sais, les zigué, le vénère. Parce que lui, c'est l'une des forces même du zigué en Côte d'Ivoire. Donc, franchement, nous, en attendant le programme de ces obsèques, nous, on va se tenir debout pour acclamer comme il se doit la légende Kéké Kassiri. Repose en paix, légende. Merci, Papois. Merci, Papoise. Repose en paix, légende. Alors, on va passer à autre chose à présent. Hier, pendant qu'on était en train de venir à Abidjan, on venait de San Pedro, on venait du Moulou Festi Party, pendant qu'on parlait de Pâques, hein, les gens étaient occupés à célébrer la Pâques, à se reposer pour certains. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'aéroport. Pardon, l'alarme, s'il te plaît. Parce que on en parle dans Buzz News. Je l'ai dit, pendant qu'on célébrait la Pâque pour les chrétiens, pendant que tout le monde était occupé à ses occupations, voilà ce qui s'est passé à l'aéroport.
pas entendu. C'est loin. C'est lourd. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez vu cette vidéo, Karina? Mon sourire fait papillon. Mon sourire fait nœud papillon. Mais j'étais super contente. J'étais dans la voiture, je revenais à Abidjan. Et je suis tombée sur la publication. J'ai crié dans la voiture. Niameyo! Non, j'ai pas pu me retenir. Et j'avais les larmes aux yeux, j'avais même les frissons. Ça m'a, je sais pas, mais ça m'a tellement fait plaisir. Toi qui es amoureuse de l'amour. Je suis amoureuse. En vrai, c'est ça, en fait. Moi, j'aime l'amour. Donc, tous ceux qui s'aiment là, moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vous aime aussi. Donc, j'étais tellement heureuse de voir l'amour, de voir qu'on célèbre l'amour, là. Ouais, ça m'a touchée. Et j'étais contente aussi pour eux. Je comprends pourquoi tu as porté la couleur de l'amour aujourd'hui. Mimi, comment est-ce que tu as réagi? Tu sais, Premier ministre, quand j'ai vu les images, en toute sincérité, j'ai dit enfin. C'est le mot qui est sorti de ma bouche. Enfin. Pourquoi t'as dit enfin? Enfin, pourquoi? Merci Seigneur. Parce que, pas plus tard que la semaine passée, je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux d'une blogueuse qui vit en France, mais je te jure, la fille a insulté José jusqu'au-dessus de la culotte. C'est-à-dire que moi, je regarde la vidéo puis je tremble. Et ça concernait tous les mêmes sujets là. Ah, il n'a qu'à te marier, pourquoi tu vois le tout de ce genre. Et quand j'ai vu ça là, j'ai dit Seigneur, merci. 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 Je pense que c'est un soulagement. Non, je suis... Ils ont l'air briqués sur ma tête. Je suis très soulagée. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais comme vous, j'étais très heureux. J'étais vraiment content parce que José, c'est ma frangine et Sérédié, tu vois, c'est la famille, c'est mon frère. Donc, quand j'ai vu ça, on était en train de rentrer à Abidjan, j'ai vu les images. Franchement, j'ai beaucoup aimé le dispositif déployé pour une demande en mariage et puis le cadre choisi, l'aéroport. C'est très symbolique. Hein, c'est très symbolique, c'est pour dire que... c'est un amour qui va même voyager. C'est quelque chose qui voilà, c'est un amour c'est un amour qui va faire planer, qui va faire rêver tout le monde. Et franchement, j'ai adoré le décor, j'ai adoré la symbolique, j'ai adoré comment... Le charisme. Le charisme. Le calme. J'ai adoré les émotions sur le visage de José, comment elle a accueilli la nouvelle et la cérémonie et comment elle-même elle était habillée. J'ai bien aimé sa tenue. Et Sérédié qui a porté cette responsabilité de le faire. Franchement, c'est une image qui va rester dans l'histoire, d'Internet, parce que c'est une image qui va tourner partout dans le monde. J'ai vu des réactions des internautes du monde entier, des gens du Cameroun, du Gabon, de l'Europe, comment les gens ont partagé, comment les gens ont félicité Sérédié et José. C'est une très belle histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Ouais. Franchement, c'est un exemple à suivre. Mimi, ça aurait pu être toi, mais bon, malheureusement. Alors, concrètement, non, comme on a divorcé, bon, concrètement, ça représente quoi cet acte posé par Sérédié, Karina? C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour et ça, tu sais, les gens ont beaucoup parlé concernant Sérédié et José. Les gens ont dit que ça va pas aller quelque part par rapport à l'histoire de tout ce qu'on dit, ce qu'on sait sur Internet. Et aujourd'hui, ça prouve que Sérédié veut vraiment aller loin avec José. C'est elle qui l'aime, c'est une preuve d'amour. Quand on se met ensemble, c'est pour aller devant. Donc, c'est le début de grandes choses. Et moi, je les souhaite du bien. Ouais. Mimi? Du bien. Oui, Premier ministre. Tu sais, ça représente quoi? Ça représente beaucoup. Tu sais, Sérédié, avec José, ils ont eu l'habitude de faire des vidéos sur les réseaux. On sent, quand tu regardes les vidéos, on sent qu'ils s'aiment. Ils sont très complices, ils s'aiment. Mais l'acte qu'il vient de poser là, c'est pour dire qu'aujourd'hui, oui, c'est elle qui est là. C'est elle. Moi, Sérédié, je veux. Aux yeux de tout le monde, c'est elle que j'ai choisie. Karina l'a dit, il assume. C'est une preuve d'amour. Et c'est à saluer. C'est ce que tous les hommes qui prétendent aimer leurs femmes ou bien leurs chéris doivent faire. C'est un exemple à suivre. Un très bon exemple, d'ailleurs. Alors, c'est un acte à saluer. C'est un acte qui représente une étape très importante dans l'évolution d'une relation. On se rencontre, d'abord, il y a la période où on drague, tu vois. L'un des conjoints drague. Après, on se met ensemble, on valide
nos relations, c'est-à-dire qu'on accepte d'être ensemble et tout se passe bien, demande en mariage, fiançailles, donc après mariage et puis la vie est bien. Sérédié a pris ses responsabilités face à toute la terre entière, parce que c'est une relation qui est suivie. On voit leur complicité sur les réseaux sociaux, comment ils font des vidéos ensemble, ils se taquinent par commentaires interposés, ils font rêver, ils font... Oui. C'est que j'ai vu ça venir. Comment? Tu te rappelles pas? Ici sur le plateau, j'en ai parlé. Oui, bien sûr. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit que je voyais une demande en mariage. Planer sur ce couple-là. Je vais parler ici. Mais Karina, tu es dans le futur. Mais oui, je suis une prophétesse. OK. Mais merci, hein, Karina, pour ça. Après la demande en mariage, il s'est passé des choses à la sortie de l'aéroport. On regarde. Quelqu'un peut m'expliquer ça, Karina? C'est l'aéroport après la demande. Ça, ce sont les mamans de José. Elles appellent les Amazones. Voilà, tu sais que les mamans là, elles aiment José, on dirait que c'est quoi. Ils ont accouché même José. Je crois que là, elles étaient en train d'exprimer leur joie. C'est un peu gênant, hein. Faut qu'elles disent ça. C'est gênant. Je trouve ça. Non, c'est exagéré, non, c'est exagéré. Exagéré comment? Non, c'est tôt. Mais comme tout le monde peut pas contrôler ses émotions. Non, c'est la même, c'est ça gênant. même. Selon moi, c'est gênant. C'est gênant, il n'y a pas à faire tout un plan, il n'y a pas à faire tout ça. Là. Pourquoi? C'est abusé. Comment ça? Elles sont dans l'excès. Mais il faut parler. Non, tu m'as demandé, je de t'expliquer. Je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Je ne suis pas hypocrite. J'ai dit que c'était un peu gênant. C'était de trop. Mais sinon, c'est quelque chose qui a à célébrer. Ce sont ces Amazones, ce sont ces mamans. Sans doute, elles ont prié pour elles. Elles sont contentes de ce qui vient de se Moi, je trouve leur réaction normale. Hein. Parce que tout à l'heure, quand tu m'as demandé, il a dit quoi? Enfin. Donc, imagine celle elle-même qui aime leur artiste. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir combien de fois José a été lynché sur les réseaux, insulté. Et je ne pense pas que beaucoup de femmes auraient supporté cette pression-là. Mais elle est restée à supporter. Aujourd'hui, c'est comme s'ils sont en train de suer ses larmes. Ce n'est pas une demande de mariage qu'on n'a jamais vue, mais c'est le contexte, c'est regarder dans le passé. C'est ça qui fait réagir ces femmes-là comme ça. Tu comprends? Les Amazones, bravo, bravo. Moi, en tout cas, si j'étais là-bas, il allait faire ça aussi. Il allait te coucher aussi. Oui, il allait sauter, il allait tomber aussi. Alors, après la demande, José s'est adressé à ses fans sur Snapchat. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous vous attendez que j'éternue juste pour venir remplir en bas. Alors, je fais cette story pour vous dire que depuis hier, en fait, je suis engrainée. C'est-à-dire que dès que je suis arrivée à l'aéroport, j'ai été engrainée automatiquement dans le travail et ça continue. Donc, je vois mon message. Je vais prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous, un par un. Laissez-moi juste le temps. Mais en attendant, merci beaucoup. Merci pour vos messages et puis on se dit à bientôt. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Comment vous jugez l'alchimie entre José et Sérédié, Mimi? Et ses fans, Et ses fans. Tu sais, ça a toujours été comme ça. José, c'est l'une des premières artistes, même si je peux me le dire ainsi, à avoir pris l'initiative de rencontrer ses fans, les Amazones. Donc, aujourd'hui, là, dès qu'il y a un événement heureux dans sa vie, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'elle leur dise « Calmez-vous, je viens. Je vais vous donner les vrais bérets. Soyez patient. » C'est très respectueux de sa part. Elle n'est pas obligée de les associer. Non, moi, c'est ici qu'elle doit venir faire ça. De les associer à sa vie comme ça, mais ça prouve qu'elle est au contact de son public. Voilà. Karina? Ouais, depuis un moment, José a pris ses fans comme sa famille, ses frères et sœurs. Donc, elle partage presque tout ce qu'elle vit dans sa carrière et au quotidien avec ses fans, les Amazones et les combattants. Elle a cette habitude-là de communiquer avec ses fans sur Snapchat. Je les suis. Et elle répond au fur et à mesure qu'on lui pose des questions. En tout cas, elle est impliquée. Donc, c'est la suite de tout ce qu'elle a l'habitude de faire sur Snapchat. Ouais.
Alors, la prochaine étape, ce sera un incroyable mariage entre José et Sérédié. C'est ce qu'on souhaite à ce beau couple. Avant, je veux qu'on les félicite ensemble. On va féliciter José et Sérédié. Félicitations au couple Dié. Alors, franchement, on est content pour eux. On va maintenant félicitations au couple Dié. Un but, Il y a beaucoup de dié. Non, Sérédié. Comment c'est un vieux couple. On a un dié. C'est un vieux couple Dié. On va maintenant accueillir un jeune artiste. Il s'appelle Niaki. Niaki, tu viens? Viens. Attends, j'allume le micro. Niaki, mets-toi la face caméra. J'allume ton micro hein, pour qu'on t'entende. Voilà. Tu es habillé en noir aussi, comme Karina. Niaki, bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Alors, tu vas nous proposer une collaboration avec Amé Kazret. Oui, c'est ça. Comment ça a été possible, cette collaboration? Lui, moi, je le connais depuis longtemps. Donc, à Gagnois ou Abidjan? Abidjan, ici, Abidjan, à deux. Okay. Donc, par le biais d'un vieux père appelé Bolloré, que je salue, il m'a mis en contact avec lui et c'est allé vite. Le titre, c'est Changer numéro. Changer numéro. C'est quoi, du rap? C'est du rap ivoire. Du rap ivoire? Tu nous proposes ça maintenant? Ouais, maintenant. Allez, public, Niaki pour vous! On a changé de numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. On a bloqué ton numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. Ils ont changé de religion, c'est clair, ils ont plus le temps de prier Dieu. Bloquer ton numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. Faut pas te rappeler, bien changer de numéro. Faut pas te rappeler, bien changer de numéro. Aujourd'hui tu me bro quand j'allume la télé. Tu n'arrives encore, non, ça vient de commencer. Paparazzi me demande cosa, non c'est plus même chose. J'suis passé à autre chose, j'ai un bon lit dans mon dos. Elle refusait mes avances, donc j'ai renoncé. Mais maintenant elle me poursuit pour faire un gosse. On est au couille, colo, obligé de tous me follow. Comment faire pour manger la vie comme on a changé de numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. On a bloqué ton numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. Ils ont changé de religion, c'est clair, ils ont plus le temps de prier Dieu. Bloquer ton numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. Faut pas te rappeler, bien changer de numéro. Faut pas te rappeler, bien changer de numéro. Aujourd'hui tu me bro quand j'allume la télé. Tu n'arrives encore, non, ça vient de commencer. Attends, tu penses qu'on te voit pas, mais on t'ignore, coco. T'es trop dans le vice, c'est toi la poupée de tous les moussis choco. La quête m'a rendu un stop, c'est plus la peine de m'appeler. Numéro 10 de roi pilé. Si tu vois le monsieur au Bolloré, faut m'appeler. Je tape le corps toujours sur moi. Si t'as le jeu, les mousseaux te suivront. Mais si t'as besoin d'un petit jet, on a changé de numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. On a bloqué ton numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. Ils ont changé de religion, c'est clair, ils ont plus le temps de prier Dieu. Bloquer ton numéro, c'est clair, c'est plus la peine d'appeler. Faut pas te rappeler, bien changer de numéro. Faut pas te rappeler, bien changer de numéro. Aujourd'hui tu me bro quand j'allume la télé. Tu n'arrives encore, non, ça vient de... Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Allez, on est là, on est en direct sur NCI, comme tous les jours du lundi au vendredi. C'est Showbuzz, la meilleure émission de dépaporisation du monde. Vous voyez, on est là, on décortique l'actualité culturelle de notre pays. Il y a beaucoup de choses à savoir, donc restez avec nous. Nos invités seront avec nous tout à l'heure. Pour l'instant, on va vous donner quelques news. On va vous donner une news, c'est dans Show News. Une news, je l'ai dit, parce qu'on était à San Pedro, on était tous à San Pedro pour le Moulou Festi Party 7. Je vous laisse voir déjà cet élément et on revient pour dépaporiser. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc ils ont décidé d'être là avec nous. Réaction, on y
tous, mais réaction sur ce qu'on vient de voir. Mimi. Quand je regarde l'élément, là, ça me donne envie de voir la suite. Soyez concentrés. Hein. L'élément va passer très, très, très bientôt. Le film du Ça, c'est le teaser, quoi. Voilà, ça, c'est le teaser. Le film du Moulou partie 7. Ça vient. Ah, d'accord. Karine, toi? C'était bien, c'était trop bien. Bien organisé, ça s'est bien passé. Nous étions là-bas, les 3 jours étaient magnifiques. Bon, vous l'avez remarqué, il y avait beaucoup de... L'élément est très dynamique. Il y a eu beaucoup de belles images dans l'élément qu'on vient de voir. Un bon résumé de quelques secondes qui vous donne envie de voir la suite, qui vous donne envie de vivre ça. Voilà. Donc, rendez-vous pour le Moulou Festi partie 8. Voilà. Mais pour l'instant, nous, on va revenir sur ça très bientôt. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez voir les coulisses, les interviews de la Barré Team qui y était, Ivan et Maï Blonde et toute la team showbuzz qui y était. Alors... Il est temps de recevoir nos invités du jour, 2 acteurs, un homme et une femme. Ils font partie de ce gros casting de l'effet papillon, qui est donc la nouvelle série de NCI, Papouase, Papouas. Recevons Fortuné et Anna Djamila. Fortuné et Anna Djamila. Tu vas bien? Bonjour. Bienvenue. Ça va bien. Bonjour Fortuné. Bonjour. Bienvenue. Oui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. La fraîcheur. Allez Fortuné, Anna, on va parler avec vous, on va disséquer votre actualité principale qui est donc l'actualité, qui est la série. Oui. Ça sera dans Face à 4. Merci. Ok. Fortuné et Anna, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité, toute la vérité. Levez la main et dites, je le gire. Je le gire. Bon enfant. Alors, Fortuné et Anna, vous êtes à l'affiche de l'effet papillon à quelques jours de l'avant-première. On se dit quoi, Anna? Bien, nous, on a juste envie de dire, concentrez-vous. 21h30, à partir du lundi, asseyez-vous devant votre télé. Et puis, ne soyez pas distraits par vos téléphones parce que beaucoup de choses vont se passer. Moi, j'aime bien ça. Ne soyez pas distraits par votre téléphone. Parce qu'il y a des gens, ils sont devant, ils allument la télé, et puis ils sont sur Snap. Ah, si tu as raté un petit moment... Quelque chose va t'arriver. C'est fini. Jamila, là, c'est ce qu'elle a dit aux fans, aux téléspectateurs. Oui. Toi-même, comment tu te sens à quelques jours de la sortie du film? Je suis enthousiaste parce que chaque projet est différent et puis j'ai envie de voir le rendu. Moi aussi, je me juge parfois, donc je suis excitée. Ouais. Fortuné, oui, comment tu te sens à quelques jours de l'avant-première? On a toujours le cœur qui bat parce qu'un accouchement n'a jamais été facile. Ouais. Ce sont les moments qui vous diront que à chaque bébé correspond à une certaine difficulté, une certaine émotion. Donc, c'est tout ça. On se remet en cause régulièrement parce que, effectivement, quand on finit de faire un film, on ne le projette pas pour le voir. Et puis, c'est une série, c'est pas possible. Donc, on découvre le film en même temps que les téléspectateurs. Le challenge est là, à ce niveau, où tu vas voir si tu as fait une performance ou bien si tu es passé à côté. Mais toutefois est-il que c'est un exercice régulier qu'il faut faire toujours pour réapprendre à s'approprier les triptyques avec lesquels on fait le cinéma, avec lesquels on fait le théâtre, avec lesquels on fait la foi, présence, discipline. C'est important. Qu'est-ce que tu te dis en ce moment précis? Ouais. C'est fort, ça. Hein? Ouais. Ce silence-là, franchement, je ne sais pas. Hein? Ouais. Dans quelques jours, on va voir l'effet papillon à la télé. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit là, maintenant, forcément? Je me dis que ceux qui m'ont donné la main, qui m'ont sorti de la position vraiment très délicate dans laquelle j'étais, pour dire la vérité, j'étais complètement à terre. Ceux-là m'ont permis de réaliser encore, si tu veux, cette performance-là, qui est que, après avoir travaillé avec eux, j'ai été remarqué et appelé
pour tourner dans cette série-là. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'on passe toujours à l'écran qu'on doit être performant. Mais c'est simplement parce qu'on a mis en place une stratégie de travail qui prend en compte certaines valeurs auxquelles on croit. Parce que tout ça qui finit par donc, interpeller des personnes de qualité qui ont l'œil exercé, qui ont fait des enquêtes minutieuses sur... Il n'y a pas seulement que le comédien. Il y a comment il se comporte avec ses amis, avec ses collègues sur le plateau. Comment est-ce qu'il appréhende le travail? Est-ce qu'il est régulier? Est-ce que... Et quand on fait le point autour de tout ça, qu'on dit oui, ça passe, et qu'on t'appelle pour faire un travail pareil, tu dis gloire à Yahweh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant qu'on ne regarde la bande-annonce, ça parle de quoi, l'effet papillon? Anna? J'ai envie de dire du boomerang. Dans la vie, rien ne se fait au hasard. C'est que ce que tu as sémé là, ça va venir vers toi. Il ne faut pas te presser. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Tu as semé quoi dans l'effet papillon là? Ici, nous sommes. Qui a semé quoi? Maman. Mais il n'y a pas envie de spoiler. Il a dit regarder seulement. Fortuné, tu peux nous faire un résumé? Si, moi, pour ma part, je prenais pour ami quelqu'un avec lequel j'entretenais des rapports vraiment cordiaux, basés sur l'amour du prochain, le respect de la parole donnée. Et voilà, à tel enseigne que nos filles, nos enfants sont amis d'enfance. Ça nous a rapprochés davantage jusqu'à ce que je me trouve dans une situation délicate de ma vie où il fallait que je prenne une décision. Décision qui m'a encouragé à prendre. Mais on retient dans tout ça qu'un service qui ne rend pas service, ce n'est pas un service. Ça, c'est très fort. Ce gars-là, il était particulièrement méchant. J'ai vu l'envers du décor. J'ai su que quand quelqu'un te propose quelque chose de très important, il faut faire beaucoup d'analyse, il faut faire beaucoup de psychologie, il faut faire attention avant d'accepter toutes les propositions qu'on fait. Sinon, ce qui m'est arrivé, Ils vont découvrir. Fortuné, laisse pour toi Dieu. On va regarder ça, on va voir. Comment ça? Non. Me faire ça à moi. Papa, calme-toi. Non, mais tu n'as pas ce qui m'a fait. Non, envoyez mon choix. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On va regarder la bande-annonce. On n'a qu'à regarder. On va regarder. Regardons. Yakou. Nestor, tu es l'un des rares privilégiés à connaître le sanctuaire du Grand Esprit. Papa, c'est fini, j'ai eu du travail. Oh, Grand Esprit, je te remercie pour tout ce que tu fais pour mes enfants. Mais ton truc là, c'est réel, hein? Mon fils a eu du travail. Un bon poste en plus. Mon magazine ne marche plus. Junior perd son emploi. Quoi? Papa a signé un pacte avec le diable. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que tu m'as dit, Tieni. Toi, tu as vu quoi d'anormal là-bas? Tieni, non. C'est quoi ça? Grand Esprit, aujourd'hui, j'ai enterré un gros pilier blanc pour toi. Alors, parlez-nous de vos différents rôles dans l'effet papillon. Anna? Alors, moi, j'interprète le rôle de Lamina. C'est une jeune fille, une jeune adolescente qui, j'ai envie de dire, c'est le karma de sa maman. Vous voyez le genre d'enfant, elle en veut à tout le monde. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. On ne sait pas c'est quoi son problème. Tu as tout, mais non. Elle est tout le temps fâchée. Sa maman même, c'est sa rivale. Limite, elle l'appelle par son nom. En fait, c'est un enfant qui énerve. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enfant là soit comme ça? Parce que normalement, une jeune fille, elle est avec sa maman, sa maman doit être son modèle et tout, mais c'est son ennemi presque. Sa manière de lui parler, avec un ton, vraiment c'est une rebelle, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Anna, est-ce que tu sais pourquoi on t'a confié ce rôle? Voilà, je ne sais pas. D'accord. Non, mais je pense que... Mais on t'a dit quoi quand on t'a proposé le rôle, déjà? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit, Jamila, viens, il y a un casting et tout.
on doit tourner tel jour, voilà le scénario et tout. On veut que ce soit toi qui gères ce rôle. Moi, je n'ai pas demandé pourquoi. Hein, parce que je pense, comme Papa Fortuné a dit là, ceux qui font le casting, le cinéma, ce n'est pas que les acteurs. Il y a des cerveaux, il y a une équipe scientifique, j'ai envie de dire, derrière, passant par ceux qui mettent le micro, les scripts, comment dire, les décors. Vraiment le décor, tout. Donc, ils ont regardé parmi les acteurs qu'ils connaissent et puis, ils ont collé ça sur ma tête. On a validé. Continuez. Ton rôle dans l'effet papillon. Je joue Nestor. Nestor était pratiquement en fin de vie et il s'est rendu compte qu'il allait... Il est atteint d'une maladie incurable. C'est ce qu'on lui a dit. Il est atteint d'une maladie incurable, c'est-à-dire à terme, qui devait l'emporter. Et le terme, c'était relativement très proche, hein, c'est-à-dire à tout moment, il pouvait clamser, il pouvait donc partir. Et il n'avait qu'une seule préoccupation. Comment faire pour ne pas abandonner ses enfants dans cette souffrance-là avant de mourir? Il en parlait tout le temps jusqu'à ce qu'il tombe sur cet ami-là qui lui a fait des propositions kabbalistiques. Des propositions, oui, c'est des propositions qui prenaient en compte de tout un mysticisme qu'il n'avait jamais observé. Et là, naturellement, c'était réel. Tout s'est passé. C'est-à-dire de fil en aiguille, rapidement, les enfants ont une ascension sociale incroyable, de l'argent, toute une vie qui va avec, jusqu'à ce que maintenant la pente descendante soit d'une cruauté, d'une méchanceté, pas possible. Le réveil de la méthode. Révélant les crocs de ce tiennet si malfaisant. Tiennet qui lui a parlé toute la vérité. Fortuné, faut pas... Et dans cette affaire, il est mort. Fortuné, il ne faut pas tout dire. On va voir ça parce que ça donne envie de regarder l'effet papillon. Il faut aller voir l'effet papillon. Mais l'effet tiennet. Est-ce que tu es en train de pleurer? Est-ce que tu as pris connaissance du rôle avant d'accepter? Moi-même, est-ce que moi, me consulte? On te donne ça va. On te donne seulement. Moi, ta réaction me donne envie de vous demander qu'est-ce que vous a le plus touché dans l'interprétation de vos différents rôles? Je vais commencer par Djamila. Moi, j'ai envie de dire que chaque rôle au cinéma est différent. Et ça nous permet à nous-mêmes, acteurs, d'explorer certaines dimensions de notre personnalité qu'on a peut-être qui nous effraient. Donc, il y a nos sensibilités, on est tous des êtres humains. Il y a des gens parmi les acteurs qui ont des blessures d'enfance, des traumatismes liés au manque d'affection, etc. Et tout. Donc, quand on te colle un rôle où toi-même tu sais qu'il y a un peu qui te concerne, ça fait peur. Du coup, quand tu te retrouves sur le plateau, tu peux retomber dans des émotions profondes. Mais toi, qu'est-ce qui t'a touché quand il y a quoi? Dans ce rôle particulièrement là, dont tu parles? Bon, il n'y a pas quelque chose qui me concerne personnellement. Mais qu'est-ce qui t'a touché? Le fait que la maman, enfin, j'ai pas envie de spoiler, mais le fait que la maman, elle se retrouve en train de chercher à corriger quelque chose qu'elle a gâté dans son passé, qui est en train de la rattraper, même quand son enfant a grandi, ça me touche. Parce que ça me fait comprendre en tant que maman que chaque chose qu'on fait a des répercussions, même dans 10 ans. Ouais. Donc, il faut faire attention. Alors, Fortuné, toi, qu'est-ce qui t'a touché? Je ne vais pas déroger à la règle. Hein. Ma jeune collègue a dit très, très, très belles paroles qui synthétisent totalement ce qui nous amène et ce qui nous permet de faire ce travail-là. Chacun de nous a un côté noir qui sommeille en lui. Un côté obscur, comme tu dis. Et quand arrive ce moment-là, véritablement, c'est pas facile. Moi, je ne vous le cache pas. Mimi, la blonde, c'est ma collègue de travail. Djamila également, mais Mimi, elle est plus ancienne dans ce métier-là de comédien où ça n'a pas toujours été rose pour nous. Moi, je me suis toujours... j'ai tout demandé à Dieu. Dieu, ne me laisse pas partir comme ça. C'est vrai que je ne dormais pas à l'église, mais je lui disais tout le temps, Dieu, pardon, ne me laisse pas partir comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille croyante qui, certes, priait pour moi, mais j'ai une épouse, j'ai des enfants. Mais je me disais ça tous les jours. Et ce scénario-là m'a rappelé toute ma quête régulière intérieure à propos de ma famille. Et ce que j'ai fait dans ce film-là, le rôle qu'on m'a confié, jusqu'à ce que j'ai été abusé par Tiennet,
Je me suis dit que si Dieu lui-même ne m'avait pas déposé sa grâce dessus, en ce moment même, relativement à l'actualité que vous savez, est-ce que je n'aurais pas été tenté d'emprunter ce chemin tortueux-là? Justement, Fortuné. Oui, Quand je vous écoute, Djamila et toi, et quand on regarde la BA qu'on vient de voir, on a l'impression que les rôles qui vous ont été confiés ressemblent à vos expériences, à vos différentes expériences de vie personnelle. Oui, mais Ozone, tu comprends que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc forcément, il y a eu des moments dans notre vie où on a été, comme elle l'a dit, confronté à des réalités. Et quand le rôle te tombe dessus, tu prends dans ce catalogue de choses que tu as vécues et c'est avec ça que tu viens pour appréhender le rôle, pour construire ton personnage, pour donner le meilleur de toi-même. Chacun a tout ça. Djamila et toi, rapidement. On a l'impression que les rôles qu'on vous confie ressemblent à vos expériences de vie personnelle. C'est pas forcément une expérience de vie personnelle, mais je veux dire que le cinéma, c'est... Peut-être on va me taper pour ça, mais c'est de la sorcellerie, en fait. Ouais. Je donne un exemple tout bête. Avant de jouer un rôle, si tu es bien concentré, tu vas te rendre compte qu'il y a une expérience dans ton entourage ou bien à toi-même qui va t'arriver. Et finalement, c'est cette expérience, comme Papa Fortuné a dit là, qui va te permettre de te documenter et puis aller jouer ce rôle. Que ça soit dans le milieu de la sorcellerie ou quoi. Tu n'es pas sorcier, on te demande d'interpréter le rôle d'une sorcière. Mais c'est parce que quelque part, tu as vécu quelque chose, mais tu as vu ou entendu que tu arrives à rentrer, même à trouver les gestes et tout et tout. Donc, c'est vraiment la spiritualité, c'est vraiment la vie de tous les jours qu'on essaie de retranscrire. Et ça s'appelle des très belles performances. Nous, on va aller à la toute suite. Quand on revient, on va continuer de parler avec vous. Allez, à tout de suite. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo. Nous sommes de retour pour la dernière partie de Showbuzz, votre émission préférée, voilà, qui est avec vous du lundi au vendredi. Comme d'habitude, on est avec nos très chers gouvernants et nos invités Fortuné et Anna. Anna qui est aussi, qui fait partie du casting avec Fortuné, de l'effet papillon qui sera bientôt diffusé sur NCI. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'était quoi l'ambiance sur le tournage? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué que vous n'avez pas vu précédemment, Anna? Moi, ce que j'aime le plus sur les différents plateaux où j'ai eu à travailler, c'est l'esprit humain. Parce que c'est fatigant. On travaille souvent de nuit, c'est beaucoup d'heures, il faut bosser les textes, il faut rendre avec l'émotion. C'est fatigant psychologiquement. Donc, quand on a des réalisateurs ou une équipe qui joue le jeu, qui a nos petits soins, vraiment, ça facilite les choses. Et c'est ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé sur le plateau. C'est passé sur le plateau. Tu mangeais bien sur le plateau. J'avais le temps de manger. Oui, mais tu n'as pas de manger. Oui, Fortuné. Non seulement on mangeait très bien. Très bien. Je n'ai pas admité, on mangeait très bien. Mais en plus, moi, j'ai eu de très belles rencontres. Ce réalisateur-là, je n'avais jamais travaillé avec lui. Francis Gaulet. Francis Gaulet. Mais c'est un garçon d'une intelligence pas possible. C'est un couteau suisse. Il sait tout faire. C'est après que j'ai su que oui, l'homme a été tour à tour, lui-même acteur, ensuite scénariste, monteur, et toutes ses qualités. Donc, il est d'une efficacité foudroyante. Et pas lui. Non. Il a une petite équipe, ce n'est pas une petite équipe, mais de personnes, Shadow, ces techniciens du son, mais je le regarde, je me dis, attends, on a tout dans ce pays-là, finalement. On n'aura plus besoin d'aller chercher les techniciens ailleurs. Non, on a les hommes, c'est-à-dire les comédiens. On a les techniciens. On a les perspectives. On a les ambitions. Tous les talents. On a la niaque, tous les talents. Pour que le cinéma évolue. Fasse boum. Très bien en Côte d'Ivoire. Alors, Fortuné, avant de revenir à l'effet papillon, j'aimerais qu'on parle de ta nouvelle vie. Il y a quelques jours, tu as déménagé. Voilà, donc tu es dans ta nouvelle maison. Parle-nous de tes premiers jours dans ta maison. D'accord. Il faut que je sois sincère avec vous. Ce n'est pas tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Je n'ai pas déménagé. Je suis toujours dans ma cour là-bas à Benjerville, parce que pour déménager, il faut que la maison soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait l'électricité et l'eau. Certes, là-bas, il y a l'électricité, mais il n'y a pas d'adduction d'eau. Du coup, je suis en train de faire des courses. Je devais même me rendre là-bas aujourd'hui, mais fort de l'invitation qu'on m'avait faite, j'ai été obligé de venir ici.
Voilà pourquoi, sinon, je n'ai pas encore déménagé. Je suis à Benjerville. On ne m'a pas encore chassé de là-bas non plus. Je m'organise de sorte que quand je serai dans la maison, que je puisse permettre à ma femme et à mes enfants d'avoir... voilà. Sinon, je suis toujours à Benjerville. D'accord. Karina? Alors, donc, après la cérémonie, quand tu es rentré chez toi, seul dans ta chambre, tu t'es dit quoi là? Qu'est-ce qui était venu? À Bassam ou bien à Benjerville? À Benjerville, quand tu as fini de faire la cérémonie, non, mais c'est pas, inaugurer la maison, quand tu es retourné chez toi. La quête est permanente. Tout le temps, je me pince. Excusez-moi, à mon âge, ce n'est pas facile de vivre tout ça. C'est des émotions trop fortes. Au cinéma, oui, on contient, parce qu'on se donne une... Mais là, dans la vraie vie, c'est pas facile. Je me pince, je regarde le ciel. Il ne faudrait pas que le ciel me tombe sur la tête. Il faudrait que, si c'est un cauchemar, que je me réveille. Non, quand je rentre dans ma chambre à Benjerville, naturellement, je regarde mon intérieur habituel et puis je dis, waouh, tout ça va changer. Fortuné, tu as certainement vu ces images sur les réseaux sociaux. On dit que tu es devenu boucantier. Oui, mais... Tu réagis comment? Je l'ai dit tantôt, tout à l'heure. Je dis, ce n'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on doit prendre pour argent comptant. Là, j'ai fait une publicité pour Sunset Tour. Ce sont des gens qui font des balades lagunaires. Bon, ceux qui connaissent savent de qui je parle. Et pendant la pub, on a demandé que je fasse des karaokés, que je sois comédien et tout ça. C'est ce qui a valu cela. Sinon, vous imaginez moi, avec mon éducation, les valeurs auxquelles je crois, prendre l'argent pour aller faire... non. Le bouquin? Non, on ne peut pas... Alors, revenons à l'effet papillon, Fortuné. On va finir avec ça parce que encore... hier, j'ai fait une pub... pas une pub, c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça? Sans faire de pub? Sans faire de pub. C'est-à-dire qu'hier, on était en train de faire un clip pour un artiste dont on a parlé sur le plateau, Zré. Le Zré, oui. Quelqu'un a posté l'image quand je rentrais dans la salle pour dire que je suis allé faire encore des choses. Et puis après, ils ont rectifié. Seul 7 tours, je leur ai dit de faire rectificatif. Ils l'ont fait. Maintenant, là... Tu étais en costume, là? OK. Bon, voilà, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, ne vous trompez pas, Fortuné n'est pas un boucantier, c'est notre acteur qu'on a toujours connu, on qui dit, nous fait toujours rêver à travers quand on a de déjà très bons marché, rôles. il est très difficile de venir faire 4 pattes. Essayez, vous allez voir les douleurs Mais qui tu as s'attachent. toujours été bien mis, quand même, tout le temps. Oui, en plus. Alors, Fortuné, on va revenir à l'effet papillon. Hein. Il vous a fallu combien de jours pour boucler le tournage, Anna? Honnêtement, je ne me souviens plus parce qu'après, j'ai fait d'autres projets, donc il ne faut pas que je dise quelque chose d'erroné. D'accord. Moi, Fortuné, combien de jours? Je pense qu'on était dans une semaine ou bien une dizaine de jours. Oui, 10 jours environ. Mais je vous assure que ça n'a pas été facile. C'est en cela que je salue l'intelligence de Francis Gaulet qui... Je vous prends un exemple. Ça a une anecdote. Le gars a enfilé 5 séquences en une seule à partir de son intelligence. Il a positionné les caméras de sorte que lorsqu'il... Non, les gars, j'ai travaillé avec... Non, Alors, je veux avoir votre avis sur ce que réalise NCI Création depuis sa naissance. Je suis bluffé. Oui, moi aussi. Non, attends, petite sœur. OK, Je suis bluffé. Je l'ai dit tout à l'heure à madame la directrice, madame Sandra Koulibaly, je lui ai dit, waouh. En fait, les femmes sont en train de prendre le pouvoir dans ce pays à partir de certains défis qui se lancent. Très bien. Il faut voir sur ce plateau ce que Karina Stahl et Mimi la Blonde font au quotidien pour pouvoir mériter la confiance et le respect, non seulement de leur employeur, mais de leur public. Excusez-moi, je suis complètement... Respect. Voici une femme qui arrive et qui décide pas de faire la concurrence aux autres télés, mais qui décide de ramener chez elle ce qu'il y a de meilleur. Elle se donne les moyens qu'il faut, les hommes. Et puis, elle va au charbon, elle se bat. Et c'est à saluer. Alors, Anna, si tu dois convaincre quelqu'un pour regarder l'effet papillon qui sera diffusé sur NCI, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire en 30 secondes? Déjà, sur Effet Papillon, il y a beaucoup d'histoires. Ah, voilà. Donc, oui. me basant sur mon histoire, il faut absolument prendre le temps de regarder l'Effet Papillon en entier, mais surtout l'histoire de Lamina et sa maman, parce que personne n'échappe au karma de la vie. Tout ce qu'on fait là,
il y a le réveil de la médaille. Ah, ça. Il faut absolument regarder. Il y a beaucoup de leçons, raison pour laquelle il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de leçons à en tirer et c'est très important. Donc ne ratez pas. C'est sur ça qu'on va vous dire merci infiniment. N'oubliez surtout pas. Oui. N'oubliez surtout pas de craindre Dieu dans toute sa dimension réelle et de faire en sorte que tout ce qu'on doit faire, rappelez-vous, est-ce que vous l'avez fait et bien fait pour demain? Sinon, gna. Alors, merci beaucoup Fortuné, merci Anna. Et c'est l'occasion de féliciter toute l'équipe de NCI Création pour cette énergie, cette belle énergie qu'elle ramène dans le cinéma ivoirien. Il y aura donc cette série qui sera diffusée, L'Effet Papillon, qui sera diffusée sur NCI à partir du 13, ici, à partir du lundi au vendredi à 21h30. Donc connectez-vous sur NCI pour voir les merveilles de cette série. On va vous dire au revoir. Merci Fortuné, merci Anna, merci chère Papoise. On va tout de suite recevoir Watsoum qui va conclure cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour encore des dépaporisations. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci Watsoum. Hypocrite, parlez seulement, nous on avance. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo.